Méditer ne sert à rien. Même si ça a énormément de bénéfices, c'est inutile. Originellement, la méditation n'est pas censée servir à quoi que ce soit. C'est un temps de vie gratuit, improductif, où on ne cherche rien. Et si tu cherches à mieux te connaître, par exemple avec l'énéagramme, écoute bien la suite parce que ça va t'intéresser. Pense à mettre un pouce pour soutenir mes vidéos et on en parle après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Quand tu pratiques la méditation, tu crées de l'espace. Un espace pour te déposer, pour te rencontrer. Et justement, méditer est une magnifique façon de te connaître. En effet, dès que je suis assis et que je fais rien, et là je te renvoie à la méditation Balek que tu peux aller voir ici, ils vont se manifester tout un tas d'éléments. Des pensées, des sensations, des émotions. Il y a plein de choses qui vont survenir et qui vont, moi, m'intéresser lorsque je cherche à mieux me connaître. Ça va être des éléments spontanés de moi qui vont survenir dans cet espace de vacuité et qui vont indiquer un certain nombre de choses. C'est là que la méditation peut être un moyen, un outil pour mieux se connaître. La méditation peut alors aider à véritablement se connaître en repérant ce qui se trame, pas en cherchant à orienter la méditation sur quoi que ce soit, ni même en se posant des questions en mode je vais réfléchir et faire une introspection, juste en constatant ce qui se manifeste. Pour ça, c'est nécessaire que tu conscientises en amont s'il y a une intention ou une volonté particulière. Sans quoi, toute ton attention va se focaliser sur un point en particulier et du coup, tu verras pas grand-chose. Typiquement, quelqu'un qui va méditer pour être zen, pour mieux dormir ou ceci ou cela, il oriente son faisceau attentionnel sur cet objet, sur cette envie et cette volonté, et c'est pas grave, c'est pas un problème, il fait bien ce qu'il veut. Mais dans cette méditation inutile dont je te parle, comme la méditation Balek, eh bien justement, tu ouvres ton champ. Donc, quand ton faisceau attentionnel il est resserré, tu captes que ce que tu veux capter. Alors que si ton champ de perception s'ouvre à tout ce qui est, et que un peu comme si tu observais comme une caméra. Tu imagines que tu es une caméra, comme cette caméra-là d'ailleurs, et tu observes la réalité telle qu'elle est, tout ce que tu peux notifier, et tout ce que tu peux observer sans t'identifier. Et c'est tout un travail qui est super intéressant d'ailleurs avec la méditation et autres pratiques d'observation de soi. C'est d'apprendre à constater ce qui est sans s'identifier à ce qui est observé. Quand tu observes tes pensées, tu vois bien que tu n'es pas les pensées puisque tu peux les observer. Mais par contre, quand tu les observes pas et que tu te fais accaparer par les pensées, que tu crois au premier degré de j'ai peur de ça ou il va se passer ci, là tu es complètement identifié. Donc à ce moment précis où tu peux être dans cet espace plus vaste que uniquement ce que tu notifies, tu peux commencer à observer les différentes caractéristiques de ta structure égotique. Et c'est quoi ta structure égotique ? C'est ton type énéagramme, justement. C'est ça qui va être intéressant. Tu vas récolter les indices de comment ta structure elle va s'activer dans cette forme de vacuité. C'est exactement ce que permet la méditation Balek. Donc, si tu n'as pas déjà expérimenté, vraiment, je t'invite à aller voir par ici. Je vais t'illustrer ça par mon exemple, ça sera plus concret. Quand je médite, moi, je constate très souvent en moi, il y a quelque chose qui dit « je perds du temps ». Je perds du temps, c'est extrêmement intéressant comme donnée si je voulais creuser mon type énéagramme et que je ne le connaissais pas. Parce qu'alors, je peux me poser la question, qu'est-ce qui me donne l'impression de perdre du temps ? Qu'est-ce qui serait mieux à faire en cet instant ? Et je peux commencer, moi, après, derrière, en dehors de ma méditation, évidemment, me poser ces questions et commencer à gratter là derrière. Moi, ce que j'ai constaté aussi dans des méditations, c'est que très souvent, j'ai des idées qui viennent pour mon entreprise. Il y a des tâches à faire, des nouveaux projets, des gens à appeler, et ainsi de suite. Et je te raconte même pas quand j'ai fait la méditation Vipassana. Toutes les idées, toutes les pensées que j'ai eues qui sont parties sur plein de sujets. Derrière, quand je suis sorti de la retraite, je me suis fait une immense to-do list avec ce livre à lire, cette personne à contacter, ce truc à faire. Et j'avais plein de choses qui sont survenues. Ça, c'est comme une émanation spontanée de mon être qui me renseigne énormément sur mon fonctionnement. Et c'est là où une méditation sans objet, sans volonté particulière, permet de constater et d'attraper, ou de laisser glisser. Souvent, on utilise cette image du nuage, tu sais,
T'imagines la pensée ou l'émotion comme un nuage qui passe et tu t'y accroches pas. Mais voilà, je la notifie, tu vois. Ah, intéressant. Et après, derrière, a posteriori, je peux prendre mon carnet et je peux commencer à me poser des questions, je peux commencer à creuser et à faire cette introspection justement pour prendre toute la matière brute qui est ressortie de la méditation et commencer à la sculpter et à questionner. Et si tu es à la recherche de ton fonctionnement, que tu aspires à vraiment mieux te connaître, à identifier tes tâches aveugles et compagnie et autres schémas répétitifs, ça peut être super aidant pour toi d'avoir ce type de méditation-là où justement tu te poses et tu cherches à strictement rien faire de particulier. Et par contre, vont se manifester tout un tas de symptômes, si je puis dire, de ton être et de ton ego. C'est tout à fait normal. Quand il est en jeûne psychique, du coup, ton ego va être affamé et du coup, il va revenir plein pot sous forme de pensées, d'émotions, de sensations, voire de comportements. Et souvent, moi, je constate aussi les yeux qui s'ouvrent tout seuls et il y a une envie de se lever. Ah, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Bref, voilà tout ce que tu peux expérimenter. Si tu as envie de l'expérimenter, tu peux récupérer la méditation Balek d'ailleurs. Je te l'ai fait en méditation guidée avec ce joli micro. Tu peux aller la retrouver en cliquant sur la fiche ou sur le lien en description. Si tu as apprécié et que ça t'a apporté quelque chose, tu peux aussi mettre un pouce. Tu peux t'abonner pour suivre et recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux explorer plus en avant cette histoire de méditation, tu peux aussi rester là et aller visionner la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran pour justement comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est réellement en fait la méditation, qu'est-ce que, au-delà de la vision occidentale qu'on en a, au fond, qu'est-ce que c'est la méditation?